centrale. Stop. Regard triangulaire, mais à la place du face public, ça va être la caméra. Il se passe quelque chose. Regardez à l'intérieur. Banalise pas, face caméra. Tenez-le. Si on le regarde, on assume. Posez. Sur la musique, on va partir de la main droite et on prend les espaces. Main droite. Allez. Donc nous, on est des élèves de Romain Beaugrand, qui est notre prof de théâtre. Et donc là, on est à notre cours de théâtre. Oui, Romain, justement, ce qui est bien, c'est qu'on voit la progression qu'il a eue aussi, parce qu'il va faire plein de choses à côté, il va faire des stages, des choses comme ça. Et on voit vraiment qu'il découvre à chaque fois et qu'il l'expérimente sur nous un peu. Romain, il essaye plein de trucs en fait, il va faire plein de stages, il fait plein de choses, il fait du cirque, il fait de la danse, il fait trop de choses, trop de choses. Mais du coup, en gros, il puise de ses stages qu'il met dans nos cours et il nous met en confiance et depuis le début, en fait, on voit même que la troupe en elle-même a beaucoup évolué en fait, parce que la première année, on était tous un peu coincés en mode « Bonjour, on vient faire du théâtre avec vous ». Moi je dirais donc du coup j'ai une formation de maître nageur, entraîneur de natation. J'étais en STAPS, fac de sport. Je me débrouillais bien en natation mais ça n'a jamais été une passion. Et rapidement j'ai découvert l'animation, là où le temps passe beaucoup plus vite. Donc j'ai découvert la scène, donc de manière très amateur parce qu'on parle de camping. Mais rapidement je me suis retrouvé au Club Med à 21 ans. Donc là j'en ai 33. Donc il y a 12 ans déjà. Moi, je pense que j'aime bien m'amuser, j'aime bien jouer. Et donc je me suis dit, petit à petit, essayer d'apprendre un peu plus de manière professionnelle, en tout cas la scène, l'art de la scène. Du coup, artistique plus spectacle vivant, principalement théâtre, mais du coup le corporel. Donc j'ai été en compagnie, donc la compagnie Spoutnik Théâtre Production. J'y suis resté donc 3 ans, où j'ai appris vraiment toute la partie théâtre, donc vraiment le travail du comédien, la mise en scène, très bonne formation. Et j'ai eu donc Philippe Leloirne comme mentor pendant 3 ans. Ce qu'on travaille principalement depuis le mois de septembre avec Romain, ce sont d'abord les attitudes du corps avec de l'échauffement pour relâcher le corps et entrer dans les personnages, quitter notre tenue civile pour entrer dans le jeu des acteurs au théâtre. Et puis il nous a beaucoup, pour l'instant, inculqué les valeurs des émotions et l'amplification des émotions. On a déjà fait ça ou pas? Pas fait encore. Non? On va essayer d'être lourd. Donc là on met dans le corps, on met l'intensité et on marche mais on est lourd. Voilà, comme si j'étais un homme ou une femme de pierre, quelque chose comme ça. J'apprécie beaucoup moi l'écoute de Romain qui en fait est très attentif et n'impose rien. Ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est qu'il nous a montré que le texte n'avait pas tant d'importance. En fait, il a essayé de nous faire jouer avec des textes complètement anodins et pour montrer qu'en fait c'est tout dans l'intensité, dans l'intention. Et donc pour compléter ma formation théâtrale, je me suis rapproché donc de Noël Dazaz de la compagnie SEM en danse contemporaine afin d'être beaucoup plus connecté au corps et ce que j'ai beaucoup aimé chez elle déjà, c'est qu'on travaillait en rue, pas mal. Donc travailler avec l'espace, les regards, elle a une dimension aussi spirituelle qui me plaît beaucoup.
Donc ça c'est quelque chose aussi que j'aime bien aller chercher dans les états de corps. Et donc j'ai dû faire 3-4 ans de danse avec Noël. Et donc janvier 2023, on a pu donc participer au festival Trajectoire. On a fait une performance sur BAC, donc BAC in situ, avec d'autres danseurs. Et il y a eu aussi les étudiants en première partie donc, de la fac avec Nico. Et on a travaillé donc, sur BAC, les variations de Goldberg de BAC. Projet sur lequel on était depuis 1 an et demi, 2 ans, il me semble. On a fait différentes performances en extérieur. Et donc là, c'était un petit peu la concrétisation de ce projet pour moi, en tout cas, de participer à Trajectoire. Après une dizaine de saisons d'animation, Camping Club Med, je fais des voyages, fameux Working Holiday Visa, Visa Vacances-Travail. Et en fait, en voyage, je faisais du woofing. Le woofing, c'est donc quand tu travailles chez des gens, 4 à 5 heures par jour chez des gens. À la base, c'est essentiellement ferme, mais ça s'est ouvert un peu à toutes sortes d'activités. J'ai découvert le woofing et la première passion, là où la natation, le sport n'était pas une passion. Donc, à un moment, je me retrouve avec Mathieu en soirée et on se dit allez go, on se fait 3 mois de voyage ensemble, on va faire du woofing et go les États-Unis. La ferme, ça se passe bien? On a fait pas mal de woofing là-bas et on s'est dit, c'est une passion commune qu'on a, donc on s'est lancé sur le défi de monter une asso pour promouvoir le woofing en France. Moi je m'imaginais faire le tour des facs, d'aller dans les amphis entre les CM, là, entre les cours magistraux pour dire barrez-vous, allez découvrir par vous-même le woofing, le monde, c'est ce qui vous correspond le mieux et pas ce qui est dicté par la société, ce qui est dicté par les profs, voilà, c'est un peu de partir de soi. Donc on a décidé de monter une asso. Et rapidement, Mathieu il me dit, viens, on monte une asso de woofing artistique. Et en gros, l'idée de ce woofing artistique, c'est devenu donc un collectif qui s'appelle le collectif La Belleville. Et où l'idée, en gros, c'est de l'échange de compétences entre artistes, amateurs, semi-pro, pour se professionnaliser en échangeant les compétences. Parce qu'on s'est vite rendu compte que seul ou à deux, on a besoin des autres. On a besoin du groupe, on a besoin des compétences, d'avancer. Donc le collectif, on l'a monté donc effectivement donc là il y a 8 ans. Rapidement du coup on s'est mis d'accord sur les tâches. Lui s'est occupé de la partie donc admin, moi de la partie com. Et ensuite il s'est occupé donc à chapeauter la partie musique et donc moi à découvrir tout ce qui a un peu du spectacle vivant. Je me suis retrouvé à chapeauter la partie spectacle vivant. Parce qu'on avait nos 2 endroits respectifs. On s'est mis en coloc ensemble pendant 2 ans. Histoire de vraiment monter le collectif, la dynamique. Petit à petit, on s'est entouré d'artistes émergents nantais. Là, 8 ans après, j'ai envie de dire qu'on est, moi, ce que j'appelle la V4, un peu du collectif, avec des changements de bureau, des changements de dynamique, des orientations artistiques. À la différence d'une compagnie, donc pour avoir été en compagnie et voir aussi d'autres compagnies, il y a quelque chose qui circule un peu plus. Je vois ça comme une sorte de bande de potes un peu où on a des projets, des envies, ça circule, il y en a 2-3 qui bossent sur un projet, on n'assure pas les statuts donc, de tout le monde, des intermittents. Il y a beaucoup plus de mouvement en fait. Là, chacun est un peu moteur de ce qu'il a un peu envie. Alors bien sûr, on a nous notre cadre au sein du collectif avec la petite particularité où il y a une démarche sociale. Où, du coup, on invite les artistes et les artistes qui intègrent le collectif ont un penchant pour le social. Mais donc voilà, en gros, c'est artistique et social, quoi. Donc on se réunit une fois par mois pour anticiper, programmer les différents événements qu'on a, les différentes créations qui sont en train d'arriver, de se porter, différentes questions des artistes. Parce que l'idée, c'est qu'il y a un accompagnement un peu artistique aussi pour des artistes qui ont envie de se professionnaliser. Parce qu'en fait, on l'a fait du coup pour nous, et donc du coup maintenant on le fait aussi pour les autres. De faire un petit peu de tout. De faire un petit peu de tout, d'aller tester, d'aller voir, et puis oui, il y a forcément la petite mise en danger de se mettre un peu à nu à des moments,
Et on se fait toute une montagne hein, des fois de ce que c'est que se mettre un peu en danger, à nu, la sortie de zone de confort. Rien qu'aujourd'hui, j'ai commencé mon premier cours de tai chi. J'arrive le midi, je connais personne, je sais pas où je vais. Il y a ces petites pensées qui arrivent, où est-ce que je vais? Et puis on arrive et puis bah oui, c'est une salle, c'est un prof super cool, c'est des gens qu'on a. Enfin, c'est toujours pareil en fait. Donc ce qu'il faut, c'est peut-être désactiver un petit peu aussi tous ces questionnements des fois qui nous font des blocages et pas se poser de questions aussi quoi, et y aller. Des petits mantras pour terminer. Moi le premier qui me vient, c'est le fameux « je sais que je ne sais rien », que j'aime bien. Parce que quand il y a des montées émotionnelles peut-être des fois, ça désactive un peu tout. Parce que voilà, on est éphémère. On est censé savoir des choses, mais en fait, on sait quoi. Et ça, on redevient tous à niveau, quoi. Tous des simples humains. Donc celui-là m'aide beaucoup. Et un que j'aime bien, c'est rien de trop, un petit peu de tout. Voilà, il y a un petit clin d'œil à la curiosité. Et attention à l'excès. Rien de trop.